La vie des gens, bah, c'est la vie des gens. Hein. La vie, L, apostrophe A-V-I-S, c'est la vie, L-A-V-I-E. Simplement, les gens ne raisonnent pas comme ça, tu vois. Ils raisonnent, ben, la vie des gens, c'est ma vie en fait. Je suis impacté par ce que pensent les autres. Et du coup, ben, merde quoi, je ne peux pas vivre comme je l'entends. Je ne peux pas dire ce que je veux à une femme. Je ne peux pas vraiment être moi et lui dire ce que je ressens. Tous ces éléments-là, ils visent à créer de la confiance. Tu es obligé de créer de la confiance avec les femmes si tu veux créer une relation durable. Ou même si tu veux aller, ne serait-ce que faire 1, 2, 3 rendez-vous. Une inconnue que tu abordes dans la rue, dans la vie de tous les jours, si elle n'a pas la confiance, tu ne la reverras pas. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner les 3 éléments qui pour moi sont indispensables si tu veux créer une relation durable avec une femme et ce, dès la rencontre. J'espère que tu vas bien. J'espère que le contenu que je t'ai partagé sur le groupe des authentiques t'a plu pendant ce confinement. On a parlé de Tinder, on a parlé des rencontres en ligne. Même si je ne suis pas adepte des rencontres en ligne, je me suis adapté dans l'idée de travailler sa séduction à l'écrit. Et ça vous a plu apparemment. Si tu n'es pas inscrit sur le groupe des authentiques, le lien est dans la description. Et tu peux, si tu veux aussi, télécharger mes formations gratuites qui sont Challenge brise-glace pour dépasser la peur de l'approche et aborder pour la première fois une femme. C'est un challenge sur 7 jours où on va travailler ensemble sur tes peurs, sur tes appréhensions afin que tu sois capable d'aller voir une femme à la fin des 7 jours. Et ensuite, à ma formation Susciter son intérêt où là, je vais t'apprendre à travers un guide comment faire tomber une femme amoureuse de toi, l'attirer à toi. Les liens sont dans la description. Alors aujourd'hui, je vais te parler du coup des 3 éléments, des 3 choses qui pour moi sont indispensables si tu veux créer une relation avec une femme et ce dès le début de la rencontre. En fait, ça commence dès le début de la rencontre. C'est là où elle va pouvoir, disons, se projeter ou pas avec toi. Où elle va se dire, tiens, il y a un truc là, ce mec-là, il est intéressant, ce mec-là, j'ai envie de... Ouais, il se passe un truc là, il se passe un truc de magique. Et en fait, tu verras qu'on va créer un petit peu de la magie dans la rencontre, c'est ce qu'on va chercher à faire finalement dès le début de la rencontre. En tout cas, moi, c'est ce que je fais depuis des années et c'est ce qui a fonctionné pour moi. Et tu sais, moi, je suis pas le genre de gars à faire des rencontres pour le plaisir de tchatcher avec des filles, pour aller voir des femmes à droite, à gauche, m'amuser. Non, je suis plus dans l'idée de faire des rencontres qui durent, des belles rencontres, des rencontres que tu as envie de raconter demain, que tu seras fier de raconter demain à tes proches, à tes enfants, à tes petits-enfants. Ce sera une belle rencontre, tu seras fier d'en parler, tu seras fier de dire mais voilà, votre maman, je l'ai abordée là, il s'est passé ça, ensuite on a fait tel rendez-vous, c'était unique parce que si, parce que ça. Et en fait, c'est toute cette unicité que tu vas mettre en place au sein même de la rencontre et dès la première seconde, dès tes premiers mots, dès tes premières paroles, qui va donner envie aux femmes finalement d'aller plus loin avec toi et d'aller plus loin dans la direction du sérieux, tu vois, dans la direction de on va créer quelque chose d'unique, de fort tous les deux. Le premier élément à mettre en place dès le début de ta rencontre, c'est la bonne impression. Faire une bonne et une excellente impression. Et alors, c'est pas simplement être bien habillé, faire une bonne impression. C'est pas simplement sentir bon, bien parler. Ça va plus loin que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est faire passer l'idée que ce que tu vis là, ce que tu fais là, c'est tellement unique, c'est tellement remarquable qu'elle ne peut pas passer à côté. Ça serait une grosse erreur de sa part de squeezer la rencontre, de dire ben non, je ne suis pas intéressé. On dirait une scène de film. Ah ouais. Je pourrais filmer là avec la place de la Bourse derrière toi, avec le fond gris là comme ça. Genre la nana dépressive, elle attend son mec, il n'est pas venu. Et ça passe pas seulement par les mots, ça passe pas seulement par ton style vestimentaire, parce que des mecs bien habillés, des mecs qui parlent bien, des mecs qui savent tchatcher, il y en a plein. Mais ça passe plus par la sensation que tu vas lui générer à l'intérieur d'elle-même en fait. C'est-à-dire le regard que tu vas avoir. C'est beaucoup de non-verbal. Hein. Ça va être le sourire que tu vas mettre en place après une phrase spécifique, quelque chose de taquin, quelque chose de pertinent, tu vois, un truc qu'on ne s'y attendait pas et bam, ça sort du lot et on a envie de crocher avec ça, on a envie d'en savoir plus, on va poser des questions, elle va poser des questions. Ça peut être aussi le fait que
le blanc, de mettre en place un blanc, tu vois, de créer le silence, de créer une tension finalement. Tu vois, c'est pas seulement être bien habillé. Être bien habillé, savoir parler, oui, c'est hyper important, c'est crucial et c'est ce que j'enseigne aux mecs quand je fais du coaching ou quand je les forme à travers le groupe des authentiques ou mes formations vidéo. Mais ça, dis-toi que, j'avais fait une vidéo par rapport à ça, dis-toi que la communication et la séduction, ça passe avant tout par le non-verbal. C'est-à-dire comment toi, quelle posture tu vas avoir, quel regard tu vas avoir. Et ça, tu fais passer 1000 messages en fait. Le conseil que je peux te donner pour faire une bonne impression, c'est de prendre ton temps. Quand tu es en face d'une nana, tu vois, tu vis une expérience. Moi, je considère toutes les secondes que je passe avec elle comme une expérience. C'est-à-dire qu'elle va me dire un truc, bam, c'est quoi l'expérience là? Qu'est-ce qu'on vit ensemble? Qu'est-ce qui se passe là? Quelle sensation? Qu'est-ce que je peux mettre en avant pour amplifier cette expérience? Imaginons, je sais pas, je lui manque de lui marcher sur les pieds, mais je vais pas squeezer ce moment-là, tu vois. Imaginons, je lui manque de lui marcher sur les pieds, je vais lui dire, ah putain, je suis maladroit, j'ai failli te marcher sur les pieds. Et là, tu vois, je fais une bonne impression avec le fait que la rencontre est unique et en plus de ça, je me montre vulnérable, authentique, ce qui fait que je suis pas là en train de dire une phrase apprise par cœur, je suis là en train de vivre l'expérience. Par exemple, je commence à parler, là je postillonne, tu vois, ça peut arriver. Oh putain, désolé, je te crache dessus, on se connaît à peine, tu vois, on se connaît même pas et je te crache dessus. Bam, ça la fait rire, bam, c'est unique, bam, c'est tout con, mais c'est ça une vraie belle rencontre. C'est quelque chose qui sort du lot, c'est quelque chose qui est complètement différent. C'est quelque chose que elle a jamais vécu et même tous les pick-up artistes de merde ne peuvent pas lui faire vivre et ne lui ont jamais fait vivre en fait. Ils ne peuvent pas lui faire vivre parce que les mecs sont avec des phrases par cœur, ils ont des schémas, des structures de rencontre. Moi, je suis dans la connexion, je suis dans l'authenticité, je suis dans le moment, dans l'humain, tu vois. Je suis dans l'humain avec la personne, tu vois. Donc, j'y vais, je sais même pas ce que je vais lui dire. J'y vais, je vais vivre l'expérience. Et tout ça, je vais le vivre lentement. Je vais prendre mon temps. Je vais pas chercher à dire ce que j'avais en tête. Quand je vois une nana, des fois j'ai des trucs en tête. Tu vois, je vois une nana, elle est bien habillée. Je sais qu'elle a un foulard rose, un foulard jaune pétant. Je pourrais dire un truc sur ça. Tu vois, elle est ensoleillée, elle est vive. Je l'ai vue de loin. Alors, je sais pas, il y a plein de trucs à dire, tu vois. Mais même ça, je vais l'avoir en tête, mais je vais le squeezer, tu vois. Et c'est une fois que je suis en face d'elle que là, je vais sentir des choses. Je vais vivre des choses avec elle et je vais les amplifier, tu vois. Et après le foulard jaune, etc., je m'en servirai plus tard, tu vois, dans la discussion pour alimenter, pourquoi pas, et sortir d'un blanc. Une fois que j'ai mis en place un blanc, tiens, qu'est-ce que je pourrais dire pour renchérir? Ben tiens, je parle de son foulard jaune, par exemple. Ok? Donc ça, c'est pour moi faire une bonne première impression, au-delà du style vestimentaire, au-delà de savoir bien parler. Ça, c'est on va dire les bases. Si tu n'as pas ça, effectivement, là, je vais te donner des conseils pour améliorer ta prosodie, être plus charismatique et puis améliorer ton style pour être plus sexy, quoi. Le deuxième élément, on enchaîne, c'est de créer une connexion. Et pas n'importe quelle connexion, une connexion authentique. Une connexion qui va vous lier, où vous allez en fait dans une bulle, tu vois, une bulle, une intimité juste à deux alors qu'il y a du monde autour et en fait plus personne n'existe autour de vous. Et ça passe par une connexion authentique. Comment se connecter authentiquement avec les femmes, comment être authentique avec les femmes et se lier d'intimité? Il faut que tu sois vulnérable avec elles. Il faut que tu dises ce que tu as dans les tripes, ce que tu as sur le cœur à chaque instant, à chaque moment de ta rencontre en fait. Dès qu'il se passe un truc, tu as envie de dire un truc, tu le dis, tu vois. Tu cherches pas à midi 14h, tu dis ton truc et si ça connecte pas, ça veut dire que la personne n'est pas faite pour toi. Et tu verras que si ça connecte, la connexion elle est putain de forte. Elle est très très forte. Et les mecs qui sont superficiels avec leur technique en séduction, ils peuvent pas aller au-delà de ça. Parce que toi, tu as été vrai avec elle et elle a pu du coup être vraie avec toi aussi. Donc ouvrir son cœur, dire ce que tu ressens, être authentique finalement, c'est indispensable dans une rencontre. En fait, tu verras que tous les éléments que je suis en train de te donner là, tous ces éléments-là, ils visent à créer de la confiance. Tu es obligé de créer de la confiance avec les femmes si tu veux créer une relation durable. Ou même si tu veux ne serait-ce que faire 1, 2, 3 rendez-vous. Une inconnue que tu abordes dans la rue, dans la vie de tous les jours, si elle n'a pas la confiance, tu ne la reverras pas. Il y a des mecs qui cherchent des techniques, des petites phrases à prendre par cœur. Tiens, qu'est-ce que je peux dire pour l'attirer vers moi? Qu'est-ce que je peux faire? Mais il n'y a même pas la confiance de base. Elle n'est même pas en confiance avec toi. Donc tu peux dire ce que tu veux, tu peux dire les meilleures pick-up lines, les meilleures phrases, tu peux utiliser les meilleures techniques en séduction par SMS. Elle n'a pas la confiance. Et la confiance, tu la crées par le fait de faire une excellente impression, ce dont je t'ai parlé, et par le fait aussi de te connecter authentiquement avec elle.
Voilà, de dire qui tu es profondément et à la moindre seconde. Ça veut dire s'accepter comme on est et indépendamment du regard des gens. Et donc, c'est être indépendant affectif. Je dis ce que je pense, je dis ce que je ressens. Des fois, je vais mettre en avant un petit défaut. Des fois, je vais mettre en avant une grande qualité. C'est moi. Et si tu m'acceptes, c'est tant mieux. Si tu ne m'acceptes pas, c'est tant mieux. Le problème, c'est que la majorité des mecs sont dépendants affectifs. La majorité des gens sont dépendants affectifs. La vie des gens, c'est la vie des gens. La vie, L''AVIS, c'est la vie, LAVIE. Simplement, les gens ne raisonnent pas comme ça. Tu vois, ils raisonnent. La vie des gens, c'est ma vie en fait. Je suis impacté par ce que pensent les autres. Et du coup, merde quoi, je ne peux pas vivre comme je l'entends. Je ne peux pas dire ce que je veux à une femme. Je ne peux pas vraiment être moi et lui dire ce que je ressens dans la mesure du raisonnable et dans la mesure de l'inconnu, j'allais dire. Voilà, il ne faut pas non plus dire des choses complètement absurdes et être complètement en décalage. Il y a des mecs aussi qui s'amusent à ça, à être le plus décalé possible dans une rencontre. Mais en fait, ils ne font que mettre le flou dans la rencontre. Je ne citerai pas les noms, mais il y en a beaucoup qui font ça. En fait, ils sont pris pour des fous. Ça marche pas. Ça marche pas. Les filles, elles sont juste un petit peu bousculées. Elles disent mais qu'est-ce qu'il veut ce gars? Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il fait là? Il m'aborde dans la rue. Il me dit des trucs chelous. What the fuck? Non. La chelou attitude, le truc chelou, le truc bancal, tu le diras une fois que tu auras créé la confiance. Mais pas d'entrée de jeu, tu vois. Ok, allez, j'enchaîne. Si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre le groupe des authentiques. Moi, c'est de la vraie séduction et de la séduction durable. Troisième principe, avoir une ressemblance, de la ressemblance. Donc, il faut que tu trouves en fait dans ta discussion des choses qui vont vous ressembler, des choses sur lesquelles vous êtes alignés, sur lesquelles vous avez les mêmes valeurs finalement. Et ça passe dès le début en fait. Il faut qu'il y ait un petit truc, tu vois. Il faut que la nana se dise ouais, ce mec-là, on a un petit truc, un petit feeling ensemble, un truc à partager ensemble. Ça va contribuer à la confiance aussi qu'elle va avoir dans la relation et vis-à-vis de toi. Donc la ressemblance, ça peut être par exemple les sportives. Tiens, tu vas notifier aussi que toi aussi tu fais du sport, pas forcément le même sport, faut pas chercher les points en commun, mais il faut rechercher les valeurs communes, tu vois, les choses sur lesquelles on est aligné, l'état d'esprit en commun. Par exemple, ça peut être le fait que, je sais pas, toi t'es pas trop boîte de nuit, elle non plus, tu vois, c'est pas genre une fêtarde de malade, et ça tu vas pouvoir le sentir dans la discussion et relever l'élément qui te fait sentir ça. Et elle va te dire oui, effectivement, je suis pas une grosse fêtarde, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. Pareil, dans le look de la personne, généralement, il se dessine des choses, tu peux en déduire certaines choses. Et le simple fait de déduire certaines choses met en avant d'une part des sujets de conversation, mais aussi met en avant des valeurs par rapport à cette personne. Et tu vas pouvoir après rebondir sur toi, tes propres valeurs, et créer soit une ressemblance, soit une dissonance. Mais s'il y a une dissonance, c'est très bien aussi, ça veut dire qu'elle n'est pas faite pour toi. Dis-toi un truc, il y aura vachement de dissonance avec les femmes que tu rencontreras dans la rue. Parce que c'est le peuple, la rue. Il y a un monde fou dans la rue. Alors que si tu vas dans ce que j'appelle moi la zone démographique qui te correspond, bien là tu auras des femmes, tu vas rencontrer des femmes qui te ressembleront et donc tu feras des rencontres beaucoup plus qualitatives, des rencontres beaucoup plus solides parce que en fait les femmes ressentiront de la confiance de par les ressemblances que tu auras avec elles. C'est la raison pour laquelle souvent les cercles proches entre amis, ils finissent parfois ensemble. Parce que comme tu es ami de machin, alors on se ressemble peut-être. Donc on peut créer une relation ensemble, tu vois. Donc toi, comme tu fais une rencontre dans la vie de tous les jours, inconnu, là, tu vois, sur un lieu public, dans un banc, une femme aurait pu être là et j'aurais pu l'aborder, tu vois. D'ailleurs, on a fait une rencontre ici, il y a très longtemps, juste là-bas. J'avais fait une rencontre juste ici, là. C'était mon collègue de l'époque qui avait fait une rencontre juste ici. J'allais sortir de la promenade et je t'ai vu. Oui. Et je voulais venir discuter avec toi. C'est gentil. Parce que voilà, t'avais l'air cool. J'ai l'air cool. Ouais, t'avais l'air cool et puis t'es souriante. Ça fait plaisir. Juste un regard et... Juste un regard et t'as vu. C'est fou, hein. Cool et souriante. Juste souriante, alors peut-être pas cool, je sais pas encore. Je m'appelle Xavier. Tu vois, mais là en fait tu es obligé de créer en fait une ressemblance avec la personne. Elle est obligée de se retrouver un petit peu en toi parce que tu es un inconnu, tu vois. Donc c'est là où il faut être le plus authentique possible, parler de toi vraiment à fond, tu vois, et t'intéresser à elle à fond, savoir qui elle est, connaître son univers, ses passions, ses hobbies, ses projets. Et là, tu as trouvé des similarités avec les tiens, tu vois, lui parler aussi de toi, lui dire ah, tiens, ça me fait penser à ça me fait penser à mon truc à moi, que j'ai fait ça, que j'ai fait ci. Elle va dire bah tiens, ce mec-là, on se ressemble. Et en plus, elle te connaît, elle a le sentiment de te connaître. Donc tu crées quelque chose de beaucoup plus solide pour projeter un prochain rendez-vous. Voilà. C'était les 3 éléments
à mettre en place dès le début de ta rencontre. Et pour moi, les 3 éléments qui vont être présents tout au long du processus de séduction jusqu'à la relation et jusqu'au couple, hein. Il faut qu'il y ait une excellente impression, ça c'est dès le départ, hein. Voilà, une excellente impression, mais ça marchera aussi avec ta famille, avec ses amis, ok. Ensuite, c'est créer une connexion authentique, que tu sois vrai avec elle chaque instant, chaque moment. Dès que ça va pas, tu lui en parleras aussi, tu vois, dans le couple. Ça va pas, chérie, je me suis senti un petit peu bousculé, voilà les raisons, paf, 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 paf. Et là, elle te comprend, tu vois, elle te calcule direct. C'est ta moitié. C'est pas pour rien qu'on dise j'ai trouvé ma moitié, c'est parce que la personne, elle te connaît par cœur, tu vois. Et elle est comme toi, elle te ressemble. 3e principe, ressemblance. Ressemblance, il faut qu'il y ait des points de ressemblance, des valeurs communes, des ambitions communes, une vision commune de la vie, sur la société, tout ça. Il doit y avoir si la personne elle pense complètement différent de toi, ça va dismatcher à chaque fois, tu vois, à chaque fois. Et j'en ai fait l'expérience, j'ai réussi à me mettre en couple avec des filles avec lesquelles j'avais pas forcément des ressemblances, tu vois. On s'aimait, on était ensemble, c'était cool, tu vois. Mais en fait, il y avait plein de valeurs, de façons de fonctionner, de routines aussi, les routines matinales, dans le quotidien, dans la façon de manger, la façon dans le sport, dans plein de trucs, tu vois. Pas sportif, moi je suis sportif, machin, qui dismatch et ça crée des tensions dans la relation. C'est pas sain. Il faut que la personne soit au maximum alignée à toi et à tes valeurs et à ta vision du monde finalement. Si tu veux aller plus loin, les liens sont dans la description. Tu as ma formation brise-glace pour briser la glace avec les femmes qui t'intéressent en 7 jours. C'est gratuit. Et ma formation susciter son intérêt pour susciter l'intérêt des femmes, les attirer à toi et les faire tomber amoureuses. Faire tomber celles qui t'intéressent amoureuses de toi. Abonne-toi si cette vidéo t'a plu, si la chaîne te plaît, si tu veux recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, lâche un like, partage la vidéo et puis commente, mais fais un commentaire intelligent. Salut. Let's go.